Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai trouvé une astuce pour ranger les die cuts et éventuellement des petits embellissements. Je vous montre. C'est des petites enveloppes, voilà, donc, sur lesquelles on peut mettre du scratch. Alors moi j'ai mis du scotch comme ça là, sur mes scratchs et ça tient absolument pas. Donc il va falloir que je change le scotch pour le scratch. Je pense que je vais mettre des glue dots. Je pense que ça collera mieux. En tout cas, je voulais vous montrer cette astuce. Hop. Donc avec un scratch qui marche, ce sera mieux. Parce que je trouve que c'est super pratique. Et en fait, c'est de la taille qui va exactement dans cette petite boîte là. J'en ai fait d'autres tailles. Qui sont plus petites mais plus longues en fait. Et en fait, je les ai empilées dans une petite boîte comme ça. Je trouvais cette astuce plutôt pas mal. Je l'ai prise d'une vidéo, enfin je me suis inspirée d'une vidéo de Carrie dans tous ses états, parce que je cherchais plein de vidéos pour ranger mes die cuts, et j'ai trouvé que c'était celle qui me convenait le mieux. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin de 2 feuilles pour plastifieuses de chez Action, ça vous les trouvez chez Action. Donc il en faudra 2 pour faire 2 enveloppes comme celle-ci. Après, si vous voulez faire des enveloppes plus grandes, forcément, il va vous en falloir 2 pour une grande enveloppe. Et justement, dans la vidéo de Carrie dans tous ses états, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, elle faisait des plus grandes enveloppes. Donc je vous mettrai la vidéo si ça vous intéresse plus d'avoir des plus grandes enveloppes. Donc vous allez avoir besoin de 2 feuilles de plastifieuses, une plastifieuse qui est là, que vous ne voyez pas, qui est hors champ, mais qui est là et qui est déjà en train de chauffer. Et ça, pareil, vous trouvez ça chez Action. Et ben voilà, je vais vous montrer comment je fais. Donc pour une enveloppe, celle-ci, je crois qu'elle fait 16, qui fait 16 par 9. On va découper, on va prendre une feuille, comme ça. On va prendre celle-ci. Hop. Je vais mesurer, bon, faut que je ne vais même pas mesurer, parce que j'ai mon petit massicot, donc je vais me servir de ça. Donc je vais couper, voilà, les petites saletés. Je vais couper à 16. Ah ben oui, forcément, ça va pas jusqu'à 16. Bon, j'avais fait une petite marque. Ouais, bon, ça va pas jusqu'à 16. Et ben je vais le faire comme ça. Donc 16, c'est ici. 16. Ici. On découpe. Voilà. En fait, je vais en faire 2. Du coup, je vais faire 2 enveloppes. Le petit rebord, là, vous savez, qui lie... parce que là, en fait, quand on l'ouvre, enfin, vous savez que c'est... Ah, une feuille pliée en 2. Voilà. Donc, le côté qui est relié, on va enlever la petite reliure. Voilà, ça c'est fait. Et on a dit 16 par 9. Alors, puisqu'il va y avoir un rabat, donc là ça fait 9, de là à là, que je ne vous dise pas de bêtises, on va rajouter 3 cm sur le haut pour pouvoir faire ce rabat là. Voilà, on va rajouter 3 cm, donc ça fait 12 cm sur le haut. Donc là, j'ai mes enveloppes qui font 16 par 12. 12, 12. Je vais faire pareil avec celle-ci. 12. Je vais en faire 2. C'est pour éviter de faire du gaspillage. Je ne vais pas en faire qu'une parce que je trouve ça dommage. Voilà, je vais couper. Donc, j'ai mon petit rectangle de 16 par 12. Ça, je le garde, j'en ferai peut-être une autre avec. Je mets de côté. Et ma deuxième, 16 par 12.
Voilà, ma deuxième. Hop, donc j'ai 2 rectangles de 16 par 12. Ensuite, je vais prendre ma deuxième feuille, celle-ci, que je vais juste ouvrir. Voilà, je l'ouvre. Je vais prendre mes 2 petits rectangles. Alors attention, là c'est l'étape. Je vais l'ouvrir et en fait je vais mettre dos à dos le côté lisse. Voilà. Pour que le côté un peu rugueux, pour que les 2 côtés rugueux, hop, vont être à l'intérieur, comme ça. Est-ce qu'il faut que je fasse dans ce sens? Oui, je peux. Donc hop, j'en mets un ici. Et je fais pareil avec l'autre. Je retourne les 2 morceaux, dos à dos. Et je colle. Enfin, je pose. Voilà, je referme. Jusqu'ici, tout va bien. Je vais approcher ma petite machine. On fait passer ça sur notre machine plastifieuse. Et on attend. Voilà, voilà. Je commençais à dire que j'allais commencer à vous papoter, mais non, parce que je vais rester concentrée, sinon je risque de partir dans des discussions. On attend. Alors je sais que cette astuce aussi, c'est en cherchant que j'ai vu que c'était beaucoup utilisé pour faire les pochettes à tampons. Parce que en fait on peut faire des pochettes à tampons de cette manière-là. Il suffit juste de couper aux extrémités, comme on va faire, je vais vous montrer de toute façon, comme on va faire là. Et j'ai même vu une vidéo où une fille s'en servait pour un album. Donc une fois qu'elle avait mis ces deux rectangles, elle pliait au milieu. Je vais vous montrer, ce sera peut-être plus simple. On y est presque. Bon, mes rectangles ne sont pas tout à fait les mêmes, hein. Vous verrez, c'est pas tout à fait la même taille, mais en fait, ça m'est égal. Voilà, donc on obtient ça. Et en fait, certaines le pliaient en 2, comme ça, et elles ouvraient ici, pour que ça fasse une pochette. Nous, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Donc, si je mettais quelque chose... Non, vous voyez bien comme ça. Moi, je trouve que c'est beau. Alors, une fois qu'on est là, donc moi, mon enveloppe, je veux qu'elle s'ouvre dans ce sens-là. Donc, déjà, on va couper ici. Je vais éteindre la machine. Alors, vous allez couper au bord ici, juste pour ouvrir l'enveloppe. Vraiment, ça, 1 ou 2 mm. Je vous l'explique, mais je pense que vous comprenez mieux en me voyant faire. Voilà, donc ça c'est la première. Et vous voyez, du coup, là, forcément, ça va s'ouvrir. Hop. Je vais couper sur les côtés parce que j'ai pas besoin d'autant de... Ça, j'en ai pas besoin. Sur le côté. Hop. Là non plus. Donc je coupe le contour. Par contre, je fais attention de ne pas couper trop à ras pour éviter d'ouvrir l'enveloppe de tous les côtés. Et une fois que j'ai ce rectangle-là, bon, je vous en montre une, l'autre je la ferai après hors caméra. Donc une fois que j'ai ouvert ici, hop, pour faire mon petit rabat, c'est tout simple. Je vais découper sur les 2 côtés ici. Alors moi je fais ça vraiment à, comment dire, à l'œil, hein. Alors un petit ciseau. On ouvre sur le côté. Hop, bon, comme ça me paraît bon. On ouvre, du coup on découpe. Est-ce que j'étais hors champ? On découpe tout le long. Que d'un côté, hein, forcément. Voilà. Et ensuite, donc ça je coupe. Et ensuite, soit vous pliez de cette manière-là et vous coupez juste les bords ici, ici. Mais moi je les ai fait arrondis, donc je vais continuer à les faire arrondis. Donc, et ça aussi c'est au pifomètre. Hop. En plus, je suis vraiment pas douée pour faire des choses bien droites, bien nickel, même mes ronds, ça ressemble pas du tout à des ronds.
Mais c'est pas grave, hein, je cherche pas la beauté, je cherche juste le... Voilà. Oh mince, j'ai éteint, j'aurais pas dû, parce qu'en fait, là maintenant, donc ici j'ai mon rabat, je vais plier mon rabat. Pour m'aider, hop, je prends ma règle et je plie. Voilà. Et en fait, pour que ça prenne le pli, et ça c'est vraiment Carrie dans dans sa vidéo que j'ai vu ça. Donc hop, je plie, je marque un peu le pli. Mais vous voyez, en fait, c'est assez rigide ici. Donc c'est pas très, c'est très rigide. Donc, ce qu'on fait, pour que ça prenne le pli, hop, on la repasse en la tenant bien dans la machine, dans la plastifieuse. Voilà. Comme ça, en fait, ça va prendre le pli et ce sera plus facile. Ensuite, donc en attendant que ça arrive, je vais prendre donc un petit bout de... Alors, vous pouvez faire ça avec des aimants ou du scratch. Enfin, voilà ce que vous avez. Moi, ça, c'est de la récup de scotch. Bon, bref, voilà. Et on va coller sur le bord. Voilà, vous voyez, en fait, du coup, bah, en fait, c'est plus simple. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que là, pour faciliter l'ouverture, je coupe un tout petit peu. Là. Hop, je vais couper un tout petit peu. Je vous montrerai après. Hop. Et vraiment, c'est du pifomètre. Hein. Moi, je ne suis pas du tout dans les mesures. Voilà. En fait, je vous montre juste. J'ai juste coupé un petit peu là. Pour que quand je l'ouvre, que je ne sois pas embêtée par... vous voyez, je trouve ça plus facile ensuite d'ouvrir. Ensuite, je prends mon petit... hop, et je colle. Et là, je disais que j'allais coller avec des Glue Dots parce que la colle que j'ai utilisée hier ne fonctionnait pas. Donc, j'ai l'espoir qu'avec les Glue Dots, ça ira mieux. En même temps, ils sont tellement vieux mes Glue Dots que j'espère qu'ils fonctionnent encore. J'ai un doute. J'ai un gros doute. On verra bien. C'est pas grave, au pire. Avec du scotch double face, je sais pas si ça tiendra mieux. Alors, ici. Et ensuite de ce côté. Hop. On verra. Si ça tient pas, je changerai la colle. Voilà, donc il y en a de ce côté. Et on referme. Et ensuite, je vais l'ouvrir. Ouais, non, ça suffit pas du tout. Bon, ça m'agace, faut que je le fasse. Bon, je vais coller avec ça et puis je collerai ensuite avec autre chose. En fait, parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, alors du coup je me précipite un peu, j'avoue. Voilà, et encore là je l'ai collé trop au bord. Bref, c'est pas grave. Forcément, il fallait que celle que je fasse, que je filme, eh ben, soit moins jolie que les autres, mais c'est pas grave. Voilà, donc vous avez compris le principe. Et là, du coup, moi j'avais ça qui me prenait beaucoup trop de place dans mon bureau. C'est des petites étoiles. Hop. Et ça, en fait, vous pouvez... Bah, là-bas, c'était pour les die cuts. Après, vous pouvez les faire plus grandes. Peut-être que j'aurais dû en faire une plus grande pour celle-ci. Et encore, non, ça passe. Hop, on va éteindre ça. Ouais, j'aurais peut-être dû la faire un peu plus grande pour les étoiles. Et encore. Voilà ma petite enveloppe qui est très mal scotchée, forcément. Bon, je vais changer ça. En tout cas, vous avez compris le principe. Hop, ensuite, c'est facile pour ranger. Et puis, voilà. Moi, j'adore. J'adore. Bref, bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser. Je vais vous faire de gros bisous. Et je vous dis à bientôt, ou pas, pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.